Alors bonjour à tous, c'est James, encore une fois. Donc je fais une petite analyse sur le DAX. En daily, comme vous avez pu le constater et que je vais vous les signaler plusieurs fois, on a un avalement baissier sur cette bougie-là, d'accord, qui est un fort signal de baisse. Donc on peut aller chercher ça. D'abord la moyenne mobile exponentielle 50, puis la 200, d'accord, autour des 16 066. Là, actuellement, donc vous voyez la divergence ici sur le ROC, le rate of change, qui vous donne en fait la vitesse du momentum du sous-jacent. Ici, la divergence sur le RSI s'accentue. Là, donc on est plutôt bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On regarde s'il y a des gaps. Est-ce que j'ai des gaps? Ah, j'en ai un ici, il est super bas. Vous le voyez, il est là. Je vais le tracer quand même. Ici, ça sera pour plus tard. Techniquement, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Je vais le mettre, je les mets en bleu en général, les gaps. Ici. Ensuite, peut-être dans une unité de temps plus basse. Non, on n'en aura pas ici. Ok, on va sur du 15 minutes parce que je voulais vous montrer quelque chose. Alors, on va aller sur du 15, allez. 15 minutes. On a clôturé hier. Ici, on a les cotations jusqu'à... non, 20h, 20h30, 21h45. Ok, on est bon. Ok. Donc, pourquoi je vous parlais de pullback? Stratégie pullback, c'est que quand le marché descend comme ça, ici, rappelez-vous, on descend en rouge, ici, on remonte vert, là, vous me suivez? Pour l'instant, c'est facile, de toute façon, je ne vais pas vous faire des choses compliquées. Et on redescend en rouge, d'accord? Donc suivez bien, très simple. Ici, je vais reprendre une droite de tendance, mais je vais la mettre plutôt par là. Je vais la mettre en blanc. J'ai fait une publication là-dessus. Vous la trouverez, vous savez. Tac. Ici. Donc n'oubliez pas que à la cassure du plus bas précédent, ici, et à la clôture de la bougie dans son unité de temps, on rentre short. D'accord? Et son stop, on le met où? Bah, c'est simple. Hein. Votre stop, vous le mettez au-dessus, ici. D'accord? Voire au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200 qu'on peut aller chercher. Donc le stop ou là, selon votre money management. D'accord? C'est pas beaucoup, on parle de 20 points, les gars, hein, en différence là. Même, tu peux même le mettre là si tu veux, hein, on s'en fout. Voilà, on reste en swing. Et à la cassure ici, du plus bas précédent, on rentrera short. Et on ira chercher, par exemple, ça. On ira chercher les 16 000. Moi, je prendrais quand même tout ça, là, qui correspond en fait à ça. Hop. Et j'irai chercher ça, moi. Voilà, cette impulsion qu'il y a eu là. Cette baisse, je la répercuterai ici. Donc, j'irai chercher les 16 450. 16 480. Ça sera un TP, je le laisse ici, à même un peu plus, attendez. Oui, voilà, c'est ça, 16 440. Voilà, j'irai chercher mon TP ici. Là. Hop, et je vous le mets en pointillé. Ok, là. Ça serait mon TP. Ici. TP. Ça, c'est en 15 minutes. Hein. On peut faire la même chose en journalier. Hop. Je passe en journalier, qu'est-ce que ça donne? Jour. Voilà où on est. Le TP, il est là.
Vous voyez la moyenne mobile exponentielle, où est-ce qu'elle est? Elle est vraiment loin de mon TP. Mon TP, il est là. Hein. Il est 240 points plus haut. Il y avait aussi un TP ici, je vous avais indiqué. Tout ça converge. Hein. Donc soyez prudents, attentifs. Je vous rajoute. On va voir les bandes de Bollinger, qu'est-ce qu'elles disent. Oui, c'est des niveaux qu'on peut aller chercher, vous voyez. Ici. 15 938. Et au plus haut ici, vous voyez. En fait, je vais vous expliquer un truc, une petite technique qui est très simple. Avec les bandes de Bollinger. Allez, petit masterclass rapide. Je prends un peu de temps. Vous allez kiffer. Ici, je vais vous mettre les droites. Et regardez bien, très simple. Ça va vite, mais c'est très simple. Je mets par exemple en 1 heure. Bon, allez, en 4 heures. Je vais être gentil, je vais mettre en 4 heures. Là, regardez bien. Quand la bande de Bollinger, est-ce qu'on peut faire disparaître ça? Non. Ok. Quand la bande de Bollinger, ici, elle commence, regardez bien, je vais vous le faire en petit, ici, là. Vous voyez, quand la bande de Bollinger, on va mettre droite, on va se mettre hyper fin. Quand la bande de Bollinger, ici, casse, et en même temps, la bande supérieure, regardez bien, ici. Vous voyez que ça monte, ici. Je vais le faire en plus gros pour que vous compreniez. La bande de Bollinger, ici, elle casse cette gaussienne là, vous voyez. Là, c'est un signal. Ici, quand on commence à casser, là, c'est un signal de vente. D'accord? Vous voyez qu'on casse là, signal de vente. On casse là, signal de vente. Bon, c'est vrai que ça remonte un petit peu, mais signal de vente. Ok? Le marché nous donne raison. Tac, là, c'est un beau signal de vente ici sur cette verticale. Là, ça, c'est la bougie signal. C'est pas celle sur laquelle il faut rentrer. Attention. La signal, elle est là. On rentre sur la prochaine. Ici. Vous rentrez sur celle-ci. Là, exactement. Mais vous rentrez rouge. Vous rentrez short. Short. Petit masterclass avec les bandes de Bollinger. Comment vous pouvez les travailler. C'est valable dans l'autre sens, hein, à l'achat. Donc quand la bande s'écarte, puis elle redescend et elle casse, en fait, moi je mets des petits points d'habitude, c'est un signal de vente. Et le phénomène inverse est valable. Voilà, donc short là, vous aurez gagné au plus bas. On va calculer ça vite fait. Ici, vous rentrez là, donc la bougie verte, elle ouvre ici. Vous auriez gagné 146 points. Voilà, 146 points en... On fasse ça bien. 146 points en un jour. On est quoi? On est en 4 heures? Ouais, un jour à peu près. 4 barres, une journée. Voilà. C'était le loup de Zurich. Bonne journée à tous. Paka paka.